Yo les mecs, c'est Nightwing. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars sur la chaîne YouTube, contenu exclusif sur YouTube. Et aujourd'hui les gars, on va regarder donc, on va analyser un petit peu donc la map Zeta DFM sur donc Icebox, sur donc le record d'ACS détenu maintenant par Mei, qui était d'ailleurs qui est de 509 et qui était donc de 478 détenu par Tenz. Qui l'avait réalisé durant les Masters Berlin de 2021. Donc ça fait quand même bientôt 4 ans les amis. Et il nous a donc réalisé un score ACS de zinzin. Et on va donc regarder en fait sa map. On va analyser un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et c'est parti les amis. Donc au niveau des compositions les mecs, rapidement on va lancer composition. Chez DFM les gars, on a une des compositions que je préfère moi sur le jeu Valorant. C'est vraiment cette composition vraiment que je trouve intéressante à jouer, intéressante tout court en fait, hein. Moi j'adore le Harbor Viper, j'adore le Harbor Viper depuis maintenant quelques années, depuis la sortie de Harbor. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Donc ça me fait plaisir de regarder cette map. Et en face on a donc du Omen Viper avec une petite Sage. Et en face on aura du coup le petit Arbor en fait, hein, non, ce sera juste le Jet bien sûr à la place du Sage. Donc à gauche de chez Zeta pas de dueliste, à droite le seul dueliste chez DFM donc c'est Maze, donc c'est lui qui va nous réaliser le record d'ACS. Et on va donc pouvoir analyser ça les mecs, c'est parti. Donc les gars, il y aura des petits montages, on va du coup analyser un petit peu. Je vais vous mettre les rounds intéressants. Quand il se passera pas grand chose, voilà, on regardera ça gentiment, mais voilà, l'objectif c'est d'avoir une vidéo de 20-25 minutes intéressante pour vous. Et on va donc partir donc sur une exec A de chez DFM hyper rapide avec forcément là, Zeta qui ne joue pas du tout le A et qui vont jouer full retake avec le Sova au niveau du nord de la carte et les 4 en dessous. Là ouais, c'est ce qui meurt rapidement. 3v5. Super. Pour le moment c'est très bonne retake, hein. Très bonne retake. Alors ça clear pas l'angle. Wall Sage. Ouh là 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 là, Jibong. Zeta Tenten. 2v1 contre Mei. 3v1 contre Mei. Et non, ça s'arrêtera là. Les gars, je me suis pas spoil au niveau du score. Je sais que voilà, je vais pas vous le mentir, DFM a gagné et que Mei a fait une dinguerie. Je ne sais pas le score, je ne connais pas le score les amis, donc je me suis pas spoilé, j'ai pas analysé la map avant, j'ai pas voulu faire ça. Je préfère vraiment être en mode react à tout ça, être surpris, kiffer un petit peu en plus de ça. Mais vraiment très bonne retake hein, de chez Zeta, magnifique retake. Et donc là, c'est un Force Boy full stinger, oh là là. Force Boy full stinger, deuxième round pour DFM. Ça c'est de la zinzinerie les amis, on appelle ça comme ça. Et de l'autre côté Bulldog, Marshall, moi j'aime pas les gars, j'aime pas le Marshall actuellement, je trouve que le Marshall est en dessous de pas mal de choses. Oh, c'est magnifique, la petite tourelle, je sais pas si vous avez vu, tout le monde saute, pas de bruit, voilà c'est magnifique. Ça c'est des statistiques, pas des statistiques mais des choses vraiment hyper importantes, des petits détails, hein. C'est des petits détails, des gros détails même mais qui vont potentiellement aider là. Exec avec le wall de Harbor les amis qui fonctionne bien. Akame, Meikil qui récupère du coup forcément la Bulldog. Et là 5v3 situation c'est plus pareil. C'est plus du tout la même chose. Ils ont pas de dueliste. Donc forcément il va falloir faire de la dingue. Mais qui fait le kill. Et on peut dire hein, rune plié. Donc l'écho qui passe hein, pour DFM. Rune complètement plié. Et voilà, triple kill de Mei, Akame, magnifique.
Et donc troisième round, comment ils vont faire là, les états, ils vont devoir écho, je pense. Et ouais, hein, ça exécute bien. Ça exécute très bien. Et May, c'est lui les amis, c'est lui. C'est ce jeu où il va falloir faire très attention. Malheureusement, je vous spoil DFM qui a perdu hein, son match contre PRX. Bon, contre PRX, mais ça serait hyper intéressant de voir un peu cette équipe DFM, où est-ce qu'elle pourrait aller. Est-ce que potentiellement dans ces Champions Paris, est-ce qu'il pourrait potentiellement créer la surprise? C'est possible. Ok, la petite Stinger de CS là qui a gardé du coup. Hein. Ils ont rien racheté de plus. Ils ont juste gardé ce qu'ils avaient. Et là, ils fuient gentiment. Et là, faut partir. Il faut partir, il faut jouer. Là, c'est bien ce qu'ils font. Ouais, c'était sûr qu'ils allaient le récupérer. Mais bon, ça récupère qu'une Stinger et ça perd un joueur. Et mec qui fait le kill. Magnifique, super positionnement les amis. Hein. Là, c'est magnifique ce qu'a fait Mei sur le point. Il a très bien joué le coup. Et du coup, ils vont aller s'empaler sur le A, le Viper Arbor, voilà, qui montre tout simplement sa suprématie au niveau des smokes, de la quantité de smoke et de contrôle, hein, tout simplement, qu'ils peuvent apporter. Et c'est ça qui est super qu'avec Arbor, je trouve. C'est la quantité de contrôle, tout simplement. C'est absolument énorme. J'aimerais bien voir un petit peu autre chose, parce que pour l'instant, on a vu beaucoup de vagues. On n'a pas vu tant de walls. Ça m'intéresse de voir un petit peu les walls qui peut mettre dans son attaque. Mais très bon début de round, enfin des très bon début de carte hein, pour finalement les deux équipes, parce que d'un côté on a Zeta qui gagne le gun round, et après bon ils se font avoir sur un force boy Stinger. Mais voilà, et ça n'achète toujours pas sa bonus. Oh là là là, ça c'est un choix intéressant. C'est un choix intéressant, il y a Mei qui a ses kunai. Donc ça c'est intéressant. Ils veulent vraiment... Ils sont prêts à perdre le round, mais ils veulent vraiment une économie énorme pour les prochains rounds. Ok. La Viper de chez DFM qui contrôle un peu le lurk, et en même temps qui peut rediriger un peu. Après il y a la Killjoy quand même, hein, Deep plutôt qui tient le mid. Et il va y avoir un duel Viper, hein, sûrement. Et Gen qui part en même temps, c'est un peu un timing un peu fou. Qu'a fait Viper? Non, il a pas récupéré de... Et Mei, non, pas du tout naïf, hein. Mei, hop, qui récupère la Vandale. Il récupère pour lui. Et du coup, la Viper, voilà, la Viper de Gen qui redirige gentiment. C'est dommage, il n'y a plus de wall. Mais l'avantage d'un Arbor, les amis, voilà. Dommage Mei là qui aurait pu augmenter son ACS hein, là-dessus. Forcément la bulle, hyper importante. Et round gagné chez Zeta hein, tout simplement. Très bonne ultimate de Sova là. C'est ce qu'il fallait faire. Hein. C'est ce qu'il fallait faire. Calmer un peu en fait. Hein. Ça permet vraiment de calmer l'offensive. Et ouais, en fait le wall Arbor qui venait d'être utilisé sur A avant la redirection. Et en plus le Arbor qui se fait complètement piéger là. En termes de temps d'apparition de la bulle, ouais. Ah, c'est dommage, c'est des détails. On récupère l'information contact du A.
On sait qu'il n'y a personne, on avance gentiment. Et là, Zeta qui vont encore laisser le A. Comme le premier round, exactement comme le premier round. Et le kill pris chez Guen. Et là, on se doute. Hein. On se doute, on y va, mais... Voilà, magnifique. Et là, bon, l'information, les données, ils sont 15 000, 14, 228, double, milliards de monde sur le bac du A. Akam. Akame, compliqué. Ouh là là, le double kill, magnifique. C'est jouable, c'est jouable. Ouh là là là. Nous on a vu les amis. Et c'est dommage, 3-2 pour Zeta. Pour l'instant c'est une map quand même intéressante en termes de technique. Parce que Zeta n'a toujours pas vraiment laissé Enfin la seule fois où ils ont joué d'ailleurs le A, en fait ils ont perdu ce A. Ils ont perdu ce A. Tout simplement. Et là les deux fois où il décide vraiment de push, hein, bah, ça fonctionne. Magnifique classique d'ailleurs. Hein, magnifique classique DFM là. C'est un joueur Zeta qui avait le classique DFM là. Magnifique. 3-2 pour l'instant c'est Zeta hein, qui mène, qui contrôle un petit peu le jeu. En tout cas qui a l'initiative. Qui est à l'initiative c'est eux. DFM pour l'instant on va dire était récompensé par l'audace de ce round Stinger, mais dans la gestion de la map on est clairement sur un avantage Zeta. Ouh là là, regardez cette jet de Mei là qui vole. Il était bien haut. Il était bien haut. Ok, il va essayer de gagner du temps avec cette smoke. Et attention, il est positionné, double kill de Mei là-dessus. Ouh là 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 là. Sedge va raise. Il va jouer la raise, hein, Sedge. Hein. C'est sûr. 4v4, mais qui tue directement le Sova là. Ulti Killjoy en même temps il tue. Oh là 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 là, 5, c'est le ace. Il va casser du coup. Et là peut-être ace. 6 et c'est 6. 6ème kill de Mei. Magnifique round. Magnifique, il a pris les responsabilités. Magnifique. Incroyable, ouais. Ouais. Et en plus vous avez vu d'ailleurs hein, l'importance d'ailleurs du round, enfin du wall de Harbor, hein, ce qu'il peut faire. Hein. Parce que eux ils jouent Harbor, ils savent particulièrement qu'ils peuvent faire ça. En face ils savent mais ils peuvent pas s'en douter qu'à ce moment-là il va faire ça, donc c'est compliqué, ils peuvent pas check à chaque fois. Donc forcément c'est comme ça, c'est intéressant de voir ça. Et on va repartir 3-3. Avec d'ailleurs mais en 14-3 au bout de 3-3 tout simplement. Donc directement on est sur des bases assez solides, hein, sur des datas assez énormes de kills. C'est ce qui n'a toujours pas crédité son compte de kills, toujours en 0 kill. Et 5 morts, une seule assistance. Le wall de Sage. Au niveau du elbow, il va rester que le main. Et ouais, c'est ça. Hein. Ça va jouer forcément le top box. Là, c'est Omen qui joue le top box. Malheureusement, avec un classique. L'idée était là, malheureusement. Là, ils ont un classique. Mais il y a encore un kill là-dessus. Là, c'est le moment hein, d'augmenter. En plus, il a déjà ses kunai. Hein. Il les a déjà utilisés il y a 2 rounds. C'est fou. Ah, quand tu fais un skill, ouais.
Killmei, oh là là, triple kill. Et CLZ, le Sova là de chez Zeta qui... Bah, ouais, qui va pouvoir tenter quelque chose avec son magnifique shérif Kuronami. Voilà, rien de plus qu'un beau skin pour ce Sova malheureusement. Et 4-3 pour DFM là-dessus. Et donc techniquement c'est compliqué parce que c'est compliqué ce qui se passe parce qu'on a vraiment l'impression que Zeta fait des choix en fait, hein, des choix de tenir, de pas tenir ce A et là DFME en fait font bien leur entrée parfaitement, ils font des entrées magnifiques avec des flèches Sova tranquillement, avec un check au niveau du top box, ensuite le jet qui dash sur site, tout le monde arrive. Donc c'est vraiment bien plus structuré chez DFM, mais forcément du coup ceux qui sont à l'initiative c'est Zeta. Et là ils sont pas du tout récompensés et par contre c'est du coup le calme et la réflexion nette qui est récompensée là-dessus. Voilà, mais qui push malheureusement. Là il est un peu seul et ils sont quand même deux à le check. Et le kill donc de Jimbong là, je l'ai même pas vu, incroyable. Ultimate Viper au niveau de cette entrée. Oh là 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 là. Et Hakim parfaitement placé. Il y a quand même deux personnes dans le back, ça c'est pas mal. La Viper et la Killjoy. Ouais. Sans doute, hein. Le Harbor sans doute gentiment. Très bon ultimate Killjoy hein, qui quasiment sécurise. Et puis bon voilà, Jimbong qui fait un très bon move, dommage. C'était intéressant. Là c'est perdu, hein. C'est perdu pour Zeta, voilà, forcément. Quand il reste que quelques secondes, il y a toujours un ulti Viper et c'est quasiment impossible, hein, si ce n'est impossible. Mais c'est comme ça. Et on revoit, ils étaient 3. Ouais, ils étaient quand même 3 là sur notre ami, donc compliqué quand même d'aller faire mieux là. Mais Meroun important, et c'est là, hein, c'est là l'importance d'avoir une équipe, de pas juste des individualités. Voilà, si on avait juste une pépite dans une équipe banale, ça aurait été limité là. Très beau round hein, de chez DFM. Ça a utilisé quand même 2 ultimates, peut-être les plus importants, c'est vrai, mais voilà, encore hein, encore on l'a pas trop analysé, mais encore un choix hein, de chez Zeta là d'aller se battre rapidement. C'est hyper intéressant, hyper impressionnant, je dirais même aussi de vouloir comme ça être à l'initiative, mais tout le temps. Cette bulle là de Harbor. Ça qui est pas mal aussi avec cette bulle Harbor qui manque, je pense, de shield pour être parfaitement utilisable en fait à haut niveau et en ranked, mais là, un petit wall pour dire embêter un petit peu la Killjoy et ça fonctionne parfaitement. Ça a parfaitement fonctionné là, ce petit wall. Voilà, gentiment, hein. C'est des rounds qui sont gagnés d'une tranquille. Enfin, c'est tranquille. Ce que fait DFM, c'est extrêmement tranquille. Ils jouent en fait hein, sur leur qualité. Là où chez Zeta, on tente, on innove, malheureusement, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que vous pouvez le voir en haut à gauche. DFM qui gagne 13-1 sur Haven et ensuite Zeta qui gagne 13-1 sur Lotus. Je n'ai pas regardé les maps, mais on doit avoir clairement voilà, des maps différentes selon en fait hein, si Zeta réussit un peu à instaurer un peu en fait hein, leurs initiatives ou justement si DFM avec leur calme
Et le fait vraiment de jouer un peu plus peut-être posé. Là encore une fois un choix Zeta avec un Sova extrêmement avancé. Et ensuite un site mais libre. Libre. Il y a un Sova qui arrive en courant. Et à côté on a DFM voilà qui prend son temps. Et qui prend peut-être trop son temps mais en tout cas ça fonctionne là contre Zeta. Très très bon ulti Arbor. Qui a un fake ulti Arbor. Juste pour prendre le A. Et on repart sur l'entrée du B mais on va repartir hein, logiquement. Là c'est un peu bizarre hein, ce que font DFM. Ils se font un peu bait, mais ils se bait eux-mêmes en fait. Hein. Mais en tout cas si le round est perdu là-dessus, ils pourront s'en vouloir. Hein. Ils pourront s'en vouloir de mettre un ulti intéressant d'Arbor pour ensuite soit de trust le B, soit de trust le A, mais normalement il faut faire un choix. Malheureusement Zeta hein, qui n'a pas souhaité faire un choix. Qui reste 1 sur chaque endroit de la map. 3v3. Omen avec un opérateur, il n'aura pas beaucoup d'informations, mis à part peut-être la gauche de l'entrée main. Ultimate Viper. Mais il est peut-être pas si bien placé l'Ultimate Viper là. Il me paraît un peu deep quand même pour aller embêter ce positionnement. Et ouais. Ah c'était plutôt évident malheureusement. En fait c'est un ultimate qui est intéressant parce que on peut se dire oui on prend en fait l'endroit où il y a le spike qui devient un peu une zone chez nous Viper, mais c'est vrai que là où est positionné le spike c'est très facile de tirer. C'est très facile de tirer un peu n'importe comment. Et en plus de ça ils avaient un contrôle, voilà. Ils avaient le contrôle de toutes les positions intéressantes. En plus de ça, ouais, celui qui joue donc au niveau du Heaven là, magnifique. Magnifique. Et donc 7-3, c'est compliqué hein, pour Zeta qui encore un peu un choix hein, d'aller à 3 sur B. Alors qu'à chaque fois on a quand même l'impression que DFM attaque le A et redirige ensuite ou ne redirige pas, mais c'est un peu fou ce qu'on voit là. Après c'est une écho, ils ont raison d'essayer. Et encore, hein, encore un essai, ça tente sa chance. Ça tente sa chance. Ah, le coach sera content, hein, ça manque pas d'idées. Ça manque pas d'idées. Sûrement lui hein, qui propose tout ça, c'est vrai, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ce petit wall, hein. Petit wall qu'on a vu un peu en contre-attaque en fait. Ouais, dès qu'ils attaquent DFM, on a un mur du côté droit. Et là, Coca 0 malheureusement qui pourra pas faire grand chose. Dommage. 8-3. 8-3, c'est compliqué, mais qui a 21-6, tout simplement. On analyse beaucoup la carte, ce qui se passe, parce que ça joue particulièrement bien chez DFM. Mais pendant ce temps-là, 21 kills chez Mei. Ça, c'est magnifique. Et c'est d'autant plus magnifique qu'on ne voit pas forcément cette suprématie. Et qu'on a vraiment l'impression que c'est l'équipe qui joue parfaitement, en fait. Hein. Et c'est bon signe, c'est très bon signe. On n'a pas... Visuellement, on n'a pas l'impression que c'est un hard carry d'un seul joueur. On a vraiment l'impression qu'il y a une équipe qui joue bien mieux que l'autre, quoi, tout simplement. Et forcément DFM qui joue très bien avec son dueliste, hein, ça c'est sûr. Zeta qui prend du coup le pari d'aller push le Sova. Ça fait le kill. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher au moins le 8-4 là. C'est Mei tout seul le Mei, là il reste 1 minute 20, 1 minute 10. Ah non. Ah non. Coca 0. Magnifique. Magnifique rune. En fait c'est ça le problème, c'est que quand ça passe, ça passe. Voilà. Mais quand ça passe pas, ça ne passe pas. C'est très logique ce que je dis, mais on a vraiment, ouais.
Regardez ça. Regardez ce push au niveau du B là. C'est fou. Et en plus, c'est d'autant plus fou qu'honnêtement, ils auraient pu aussi défendre ce Sova quand même. Hein. Chez DFM, ils auraient pu piéger tout simplement les États, mais non, ça n'a pas été fait. Ils s'en tirent bien. Donc, halftime. On est reparti. Tout simplement, 60% de win au pistol pour Zeta, 40% pour DFM. 3-2 contre 2-3 au niveau des pistoles. Et là, ce coup-ci, c'est DFM qui push en défense. C'est DFM qui fait exactement l'inverse hein, enfin, la même chose que Zeta. Sauf que là, il y a Mei qui fait le kill et bah, malheureusement, encore une fois, hein, s'il n'y avait pas ce kill, c'était du 3v1 et là, ce sera de l'individualité, on verra. Mais en tout cas, les paris, pour le moment, n'ont pas fonctionné. Hein, là, que ce soit chez TFM ou chez Zeta, même si Mei fait les clutch, hein, ça aura été compliqué. Et honnêtement, au vu du positionnement, il va falloir une dingue là. Oh là là. Insane timing hein, de chez Tenten là qui... Oh. 25-7 toujours. 26-7. Le drone Sova. S'il a un dash, attention hein. Et non, c'est fini. Et voilà, encore un pari compliqué. Moins 4 hein, pour Mei, mais round perdu. 8-5. Encore un pari sur un round. C'est fou. Et là, ça joue peut-être plus... Ouais, ça ping dans tous les sens. Un wall. Ok. Il est sympa ce wall arbor là. Coupe le mid qui coupe le A. Et ça joue très tranquillement. Rien. Aucun achat là chez DFM ce coup-ci. Et un wall qu'on ne verra pas. C'est dommage. Ok, un wall plutôt agressif. Ouais, compréhensif. Et non, il rate ses double d'outlaw malheureusement. Petit skin DFM, magnifique. Et là, Mei qui fait son kill, outlaw, ça va être compliqué. Hein. Au vu du positionnement, là, ça va être très compliqué. Il n'y a personne dans le dos, là, il va falloir des erreurs hein, de chez Zeta pour aller perdre ce round. Et honnêtement, ça me paraît... Ouais, voilà. Ça paraît compliqué, ça paraissait compliqué, ça l'était finalement, effectivement. Ça l'était bien. Plus que 2 rounds, hein, plus que 2 rounds d'écart quand même. 8-6. Et on va voir. Et on va voir parce que là ça va être le premier round armé pour DFM. Comment vont-ils jouer? Est-ce qu'ils vont faire la stratégie un petit peu Zeta? Peut-être leur stratégie aussi, mais une stratégie en fait de push, de situation, de ne pas subir en fait hein, la défense, d'y aller, d'aller tenter des entries. La Jetiva, ce qui me paraît plutôt logique, le Harbor qui va chercher l'orbe, et rien de plus. Et là, et ça c'est un plutôt bon choix quand même, je trouve. Là c'est en plus Viper touché sur B, franchement. Pour moi, ça c'est une très bonne défense. Tout le monde a des vandales. Hein. Ils ont réussi Zeta à avoir les vandales à mon avis. Ils ont acheté. Ils veulent mettre le max de runes. Attention again là. Et là, pas du tout d'over-rotate, rien du tout. Pas du tout de déplacement là. Que ce soit Arbor, que ce soit Jet, que ce soit Killjoy. Il n'y a que Sauvant hein, qui est venu. Et là, ça a fait un bruit. Ouh, oui, le Killjoy, un Dep là on l'a vu sortir sa tête.
Et le mec il va rester parce que ils ont l'air de vouloir... En tout cas là, ils vont sûrement faire un fake visuellement parce que nous on a l'information bien sûr de... Au niveau de la carte on peut voir hein, mais cette smoke elle est clairement... pour faire un fake à mon avis c'est pour cacher la porte au niveau du... Enfin la fenêtre. Et du coup maintenant tout le monde revient. Jibong qui va prendre le kill. Et il a l'info ou pas? Est-ce qu'il a l'info? Parce que là c'est un 3v1 quand même hein, sur le yellow. Ouh dommage mec qui prend le kill et c'est fini. Parce qu'il a l'info hein. Magnifique killjoy là. Et Jinbong qui fait quand même une bonne map aussi. Akame aussi. Mais Jinbong là qui fait des kills importants je trouve quand même. Et là sur ce fight d'après là oh là 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 là, ce Omen qui aurait pu n'a pas grand chose près. Round gagné tranquillement, enfin tranquillement, en tout cas mérité. Et ils ont encore assez les états. Il n'y aura qu'une seule Vandal hein, qui ne sera pas présente chez le Sova de chez Zeta, CLZ. Mais en tout cas, grosse map, hyper intéressant. Et c'est là où on voit un peu la différence entre les différentes régions et pourquoi aussi certaines régions ont peut-être plus de mal en inter contre certaines régions ou justement, inversement, plus de facilité au niveau de la stratégie. Oh. Ok, le Sova qui... Pas sûr que ce soit fait exprès hein, de tomber là. Je pense qu'il voulait monter sur la barrière, je pense. Hein. Ulti chez XDLL dans une orbe uniquement. Il a le spike. Dès qu'il plante, il va pouvoir raise potentiellement un joueur qui sera mort durant l'attaque. Et Dumei qui va tout simplement l'éliminer parce que c'est malheureusement le premier un petit peu à montrer son visage. Oh, triple kill. Mais quoi, triple kill? C'est le ace? Oh là là, non. Ouh là là, le ace 360 qui passe pas chez Mei. Gros round. Ah ouais, il punit. Ah, il est là pour punir. 33-9. Ouais, hyper impressionnant. Hyper impressionnant quand même là le round encore de Mei. Et là Sage là qui part, hein, qui sort tout simplement de sa smoke mais tout seul. Incroyable. Et ça tue Dep. Dommage hein, dommage le 3-6 là. Ça aurait été marrant, ça aurait pu être marrant. Ok 6-10. C'est reparti. C'est magnifique. Grosse map hein. Hyper intéressante des deux côtés hein. Ça innove, ça tente. Et DFM qui joue beaucoup plus posé, encore une fois, beaucoup plus calme. Ils ont tenté un round, c'est pas passé. Premier round. Bah ça y est, on joue calme, on sait que ça fonctionne, on continue. Ça tient bien la def. Ici, ouh. Ouais, c'est le Killjoy qui se fera tag. Et ça va pouvoir planter gentiment. Oh, magnifique. Magnifique. Ah, c'est dommage parce que c'était bien joué. Hein. C'était bien joué ce plante là. On wall ici pour aller wall, enfin pour aller plante finalement un petit peu plus loin. On fait cracher tout le stuff. Mais c'est très bien suivi. Le wall qui a été cassé mais à une vitesse. Et là, directement duel. Il l'a pas vu. Mais Akam qui le vengera. Et l'ulti Arbor, c'est possible. Hein. C'est encore jouable, l'ulti Arbor. Qui est hyper important, hyper intéressant. Hyper fort d'ailleurs aussi. Hein. Moi j'ai envie de vous dire qu'il est très bon cet ultimate. Là, il a pu réaliser un kill et tout simplement ils sont partis. Ça les a tout simplement fait fuir du point. Il faut planter. Il reste 10 secondes. Et là, c'est perdu.
Oh, c'est dommage. C'est dommage quand même, il aurait pu avoir une petite glissade là. Mais mec, il joue bien le coup, encore une fois, il est à 35 kills, 34 kills actuellement, mais il va pas grid, il sait ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il a 34... Oh, le mur qui est cassé d'une vitesse. C'est pour ça en fait hein, que Mei a 34 kills, parce qu'il cherche pas les kills. Il les cherche pas, il fait juste ce qu'il faut faire, c'est tout. On lui demande de tuer 2, 3, il fera les 2, 3. On va pas lui demander de faire à chaque fois un de plus, un de plus. Ils sont là aussi, hein, Kame, Gen. Il peut faire aussi les kills qui seront nécessaires à Kame qui fait l'entry. Et ça c'est fou aussi. Hein. Ce harbor un peu agressif parce que tout simplement ils ont encore la Viper. Ils peuvent se permettre de jouer un peu plus agressif sur un des deux smokers. Et qui plus est bah, sur Harbor qui a peut-être moins de plus-value sur la carte. Hop. Le mur est bientôt down. Ils auraient peut-être pu attendre une seconde ou deux. Ah, ils voulaient être sûrs. Hein. Ça wall le mid et là, mec il fait le kill. Jinbong non, qu'en fera 0. Et là ils peuvent rentrer sur B tranquillement. Attention, ouais, oui. Là ça va être kill. Hein. Ouh, il rate. Oh là 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 là, c'était le 40 kills qui se jouait là-dessus. Et mec qui s'énerve, qui fait le kill, bah non, il n'y aura pas le 40 kills parce que il a... Mais non. Incroyable. Incroyable. J'allais dire il va pas faire le 40 kills là-dessus, mais il a quand même tué le mec qu'il devait tuer, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de galère. Double ace. Et double ace. Double ace, ça a failli être 3, mais ça sera que double malheureusement. Incroyable. Pff, quelle claque, hein. Quelle claque quand même. 39-9. Magnifique. 40 kills. Oh là là là. Magnifique. Ouais, magnifique, franchement. Franchement, c'est assez impressionnant dans ce qu'on voit là. Il sort l'opérateur. Il fait ce qu'il faut faire. Il joue le mid. Maintenant, c'est Tenz le record. Ah, il parle peut-être du nombre de kills, j'ai pas écouté au début. Désolé. Ok, donc là ils vont peut-être se rediriger sur B. Smoke. Ouais, Smoke bien proche. Ouais. C'est vrai que bah ouais, hein, c'est peut-être plus sûr une Smoke aussi proche. Et il n'y a que 2 Vandals. Hein. Chez Zeta, il n'y a que 2 Vandals. Et en face, il y a un OP. 4 armes lourdes. 4 grosses armes. Et on va voir ce qui se passe. Et Gen qui fera pas le kill. C'est dommage. Hein. Tout à l'heure, on l'avait bien senti. En plus, sur cette position, il finalement 0 kill. En étant sur cette pause. Ça plante. Et là, comment vont-ils retake? Étant donné que Mei n'a que son opérateur. Tenten. Akam qui fait le kill. Il n'y a plus personne au niveau du... Ouais, et c'est là où bah, techniquement l'opérateur il est compliqué. La bulle, elle a une bulle hein. Il a une bulle. Oh non. Et mec qui sera mort directement. Et ouh, le 7ème round. 7-12. Et en fait mec c'est compliqué pour lui de retake avec un opérateur, c'est logique. C'est très compliqué. Tout à l'heure il a sorti les kunai, il les a plus. C'est dommage.
Et potentiellement dernier round. Potentiellement dernier round là jusqu'à la fin. On sera potentiellement à chaque fois au dernier round. 7-12. Et TFM là qui voulait prendre l'initiative. Finalement ça repart mais qui s'en va tout simplement. C'est pas idiot. C'est pas idiot parce que peut-être qu'il a été détect, j'ai pas vu. C'est intéressant là ce qui a été fait. Et Akam. Akam à chaque fois il les a. Hein. Faut que tu partes Sage. Faut que tu partes, il va te tuer Sage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a tenté, c'était pas mal. Ouais, il aurait peut-être dû juste se déplacer en étant en bas. Oh non, le 40 kills. Non. Yen qui fait le kill. 4v3. 39-9 pour le moment pour Mei, si je me trompe pas. Ulti Killjoy. Et Ultimate Sova. Sur l'ulti. Ça ne prend aucun risque. Akam trop fort hein, sur son harbor, franchement. Et gain double kill? Non, un kill. Sur ce, ça fera double kill, mais du coup un seul kill sur leur entrée du mid. Et Mei qui meurt encore là contre Coca 0. Pepsi Max qui tue tout simplement les rêves de ce 40 kills. Magnifique, c'est dommage. Ultimate Arbor. ils sont là, ils courent, ils se mélangent, ils sont stun. Magnifique. Et là, ulti Killjoy. Plus d'ulti Viper du coup. Et en plus d'Ep qui est pris, c'est fini. C'est terminé. Oh! Eh ben non, c'est Akam les amis. Il est trop fort. Incroyable. Pepsi Max qui a failli le faire. 39-9 pour Mei là-dessus. Voilà, là. Quel record d'ACS, ça c'est fou. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Moi j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que va pouvoir proposer, hein, tout simplement, DFM dans sa poule. Ils ont joué les plus forts, hein. Ils ont joué PRX, donc forcément ils perdent contre PRX, mais ensuite il va falloir battre Talon, battre T1. BME, boum, je m'inquiète un petit peu moins. Mais voilà, il y aura des matchs intéressants contre Talon, contre T1. Ce sera des games importantes hein, pour aller chercher la KIF Champions. Je sais pas forcément ce qu'ils ont besoin. Je sais pas s'ils vont avoir besoin de beaucoup de points, s'ils vont avoir besoin d'un positionnement intéressant, d'un top 2, comme Gentlemates en VCT IMIA. Donc à voir, à voir. En tout cas, Mei c'est un très grand joueur. Il va vraiment falloir faire très attention à lui. En tout cas les gars, j'espère que voilà, vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à me dire voilà s'il y a des maps, des choses que vous voulez que je réacte. Ouais, des actions même aussi, des games de certains, certains joueurs. N'hésitez pas à me dire, on peut même se refaire des maps de l'époque, des finales, Voilà, en tout cas moi ça me fait plaisir d'analyser tout ça, de voir, d'apprendre. Là on voit aussi un Akam, ça me permet de voir un Akam complètement fou ce mec. Il est trop fort les gars sur Arbor. Un Arbor Viper de malade. Et voilà les amis, donc merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit donc à la prochaine et tous les jours les amis de la semaine, tous les jours de la semaine sur Twitch, sur Nitwing Valorant les amis et sur TikTok, des TikTok tous les jours. Nesta casa não tem porta nem muralha.